C'était là. Là, le tambour va souffler. Ne réveillez pas le lion qui dort. On donne l'enseignement et puis tu oublies. C'est qu'il y a des gens qui vont s'asseoir avec Jésus. Amen. Oui, je vais rappeler ce qu'on a vu là-bas de nous. Oui, man of God, Léon. Voilà, viens te mettre un peu vers ici, là, au moins quand tu cries, là, on va entendre de l'autre côté d'ici. Alléluia. Le dimanche passé, on nous avait enseigné dans le livre de Matthieu 5, 13 à 14, qui dit: vous êtes le sel de la terre, et que si le sel perd sa saveur, qu'est-ce que le sel? Le sel, ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous, vous voyez, il dit: vous êtes le sel de la terre, ce qui veut dire que nous, qui sommes les chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Amen. Et que si nous perdons nos saveurs, la saveur, ce sont les bonnes œuvres que nous, les chrétiens, nous devons faire. On se tient tous devant la gloire du Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre peut-il ajouter? Madame Rose, voici un minute. On a dit quoi? Donnez le micro. Vous voyez? Vous voyez? Moi, ça me fait mal. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Où se trouve ce feu du réveil? Quand Jésus revient. Quand il voit ça, il mal. C'est de quel feu vous parlez? Vous parlez de quel feu? Un jour, il sera coincé. C'est la définition du sel. Frère, il ne faut pas composer mon numéro 1. Il ne répond pas à ce genre de questions. Amen. Parce que les gens ne savent pas que ce qu'on donne aujourd'hui, ça peut être rattrapé dans 5 ans. C'est nous les hommes qui sommes pressés. Ça veut dire que toute la semaine, toute sa vie, c'était vos bras. Amen. Comment vous voyez? Maintenant, c'est eux qui vont se tenir. Oh, les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne doivent pas prêcher. Si aujourd'hui il ne faut même pas réciter, ça continue. Amen. Vous qui devez aller à l'évangélisation, vous allez défendre nos soeurs. Souvent, même, je vois les soeurs, quand on dit tu veux partir à qui? Elle regarde. Pourquoi? Parce que tu as le défendre. Si on vous a voici là-bas, ce n'est pas très sûr que vous allez te sortir. Tu vas mettre la bonne sur. Amen. 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 Parce que le frère, il a rappelé. Ça veut dire qu'il a gardé au moins quelque chose. Vous ne connaissez pas.
Ce qu'il a gardé là, il va penser qu'il a oublié. Mais un jour dans cette méditation, ça revient. Alléluia. D'accord, un dernier frère pour nous défendre. Un dernier frère. Madame, vous avez un micro là. Voilà. Ok. Salut. Il y a des gens qui font église buissonnaire. Ils viennent aujourd'hui, ils ne viennent pas demain. Quand tu les demandes, ils disent qu'il n'y a pas l'argent pour manger. Oh, ils mangent 500 tickets par jour. Amen. Amen. Oui, man of God, on te touche. Shalom. Sauver le peuple. Comme le frère vient de le dire dimanche passé, nous avons vu un thème qui était dans Matthieu 5, verset 13 à 14. C'est un instant de logique. Et on a dit que nous sommes le sel de la terre. Ça va, il a déjà dit non. Il a déjà dit. Faut dire pour toi. Il a dit aussi que si tu n'as pas les bons œufs, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas. Comment dire ça? Oui, défends-toi, parle comme tu peux parler. D'abord, on a le sel. On a le sel sans saveur et on a le sel avec la saveur. Nous sommes le sel. C'est-à-dire nous sommes les chrétiens. Mais il y a les chrétiens qui sont des sels sans saveur et les chrétiens qui sont les sels avec la saveur. Qui sont les chrétiens qui sont les sels avec saveur? Ce sont les chrétiens qui manifestent les bons œuvres, les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire la bonté, la prière, la patience, la bienséance, le jeûne, le tout. Maintenant, qui sont les chrétiens qui sont les sels sans saveur? Ce sont les chrétiens qui viennent un jour à l'église, le jour d'après, ils ne viennent pas. Ce sont les chrétiens qui sont de l'église, mais ils sont hors de l'église. C'est-à-dire que ils prennent en fait deux manteaux. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Lorsqu'on les dit que c'est eux qui vont crier, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais des fois, les œufs ne demandent pas leur foi au fait. Amen. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Bien aimé, oui, on a fini avec les interrogations. Il faut qu'on nous appelons plus de Dieu. Ici, on n'est pas venu pour faire la fraternité blanche. Ce n'est pas une fraternité où on voit une congrégation de personnes qui sont retrouvées pour venir regarder leur visage. On est venu écouter la parole et la mettre en pratique. Entendre la parole et la mettre en pratique. Moi, je ne veux pas dire toi comme Ézéchiel qui le dit. Ou encore Dieu dit à Ézéchiel, tu es pour eux un beau chanteur. Tu chantes, ils entendent le son de ta voix et ils ne se convertissent pas. Alléluia. Si ça vous venir écouter les belles paroles, il faut retourner chez toi à la maison. Amen. Si ça vous venir suivre les démonstrations, il faut retourner chez toi à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous, en tant qu'homme, vous êtes dans la salle. Vous ne savez pas que si le Seigneur doit établir des ministères, pourquoi vous ne mettez pas la marche? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous soulevez contenir encore? Ou bien c'est vous qui faites tous les travaux de la maison jusqu'à ce que vous n'ayez pas le temps. Vous êtes le plus mal travaillé, les femmes, c'est mieux. Non, mais c'est mieux. Ça me donne comprendre pourquoi l'homme de Dieu, la peau d'Abraham, travaille les femmes. Mais les hommes même, c'est si lourd. C'est plus cadeau. Tout ce qu'ils savent, oh, je suis autorité. Non, on va être autorité. Quelle autorité? Il n'y a rien de là. Amen. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ressaisissez-vous. Amen, amen. Amen, amen. Vous allez évangéliser. Vous évangélisez, bon. Vous dites quoi? Vous pensez que tout l'évangile, là, c'est mèche pantalon. Dans toute la Bible, c'est écrit mèche pantalon, mèche pantalon, mèche pantalon, mèche pantalon, cycliste, collant. Soutien. C'est ça que c'est écrit. Ressaisissez-vous. Parce que vous êtes en train d'emprunter un chemin qui est très mauvais. Alléluia. Vous êtes en train de prendre un chemin qui est très très mauvais. Ressaisissez-vous, homme. Ce n'est pas bien séant. Moi, si une femme me dit non, elle n'est pas trop intellectuelle, tout comme elle va apprendre ses moyens de voir. Elle prend ce qui est bon, elle va appliquer à sa vie. Elle va enseigner ses enfants. S'il y a des femmes qui vont enseigner, elle va vous comparer. L'église. Non. C'est à vous. Donc, vous serez des hommes de Dieu. Il y a des parties de la Bible, vous ne touchez pas.
Il y a des parties de la Bible qui nous intéressent. C'est-à-dire que eux, quand ils doivent prêcher, s'ils sont tombés sur Job, ils regardent jusqu'à tout ce qu'ils connaissent. Job a souffert. Il est revenu. Dieu l'a béni deux fois. C'est tout. Quand il arrive dans le cantique des cantiques, il regarde jusqu'à. Il met ça de côté. Lui, quand il dit Matthieu, c'est là il est prédicateur. Quand on dit Luc, c'est là il est prédicateur. Quand on dit Jean, c'est là il est prédicateur. Parce que lui croit que c'est facile. Il pense que Matthieu là c'est facile. Lui dans sa tête, il pense que lui est facile. Il y a des gens aujourd'hui qui ont choisi d'être prédicateur Nouveau Testament. Sinon, tout ce qui est ancien alliance, lui ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Alléluia. Amen. Mais comment vous serez des disciples? Normalement, ces gens des personnes ne doivent pas baptiser. Frère, si vous partez dans l'eau du baptême, tu vois que lui là, c'est pas tout ça. Il ne faut pas le mettre dans le parce qu'il ne va pas communiquer bonne chose. Alléluia. Il ne va pas communiquer bonne chose. Il va donner quoi? C'est ce que tu as, tu vas transmettre quoi? Il va rien transmettre. Ressaisissez-vous. Et je tiens à parler encore aux sœurs. Vous qui avez les dons de prophétie, le Seigneur vous saisit, vous faites comme cela. Vous jouez du mal. Vous jouez du malin. À ça, vous avez dit petite parole que non, ça ce n'est pas vrai. Ici, on doit corriger, tu es fâché. Tu es assis dans ton coin. Assis-toi. Demeure dedans. Prospère. Il faut rester dedans. Vous ne voulez pas, donnez-moi. Moi, c'est les chanter. Il y a prophétisé. Il y a prêché. Évangélisé. Il y a tout fait. Vous ne voulez pas. Donnez-nous. On vous donne une petite parole, vous corrigez un peu. Vous êtes fâché. Ne prophétise plus. Ne prophétise plus. Quand on dit faut prophétiser, on dit on fait chose. Il sait quand on est dans l'adoration, il doute c'est Dieu là, on ne met pas cette disposition. Ça c'est quoi ça? Un Corinthiens, verset 5, on commence. Oui. Comment de Dieu? Tu peux nous aider. 1 Corinthiens 5. Je vais proposer 4 ans. Oui, allons-y au verset 4. Il y a diversité de dons. Nous sommes là-bas. 1 Corinthiens 12. C'est le Nouveau Testament, ce n'est pas ancien. Les hommes, écoutez-moi les hommes. Pour les hommes, il n'y a plus jamais de Bible comme ça. Allez acheter une grosse Bible, vous avez l'argent. Allez acheter une grosse Bible, vous allez lire. Ça, c'est quoi ça? Ça n'envoie quoi avec ça? Nous, il ne voit pas. Allez acheter une grosse Bible, vous allez lire. Regardez le téléphone. Regardez le Bible. Téléphone, ça. C'est pas moins de 100 000. Il y a plus de 2000. Amen. Allez, prenez quelque chose de beau, vous allez bien lire. Vous serez à l'aise. Mais ça, c'est confirmé, c'est pour lire, même il concentre ses yeux pour ça. C'est moi qui voyais maintenant. Alléluia. Amen, amen. Les hommes l'avaient saisi, bon. C'est avec vous que le Seigneur va bouger. Dieu ne va pas venir prendre une femme pour dire qu'on va faire le réveil. Ça n'existe pas. Donc réveillez-vous. Les hommes de l'émission. 1 Corinthiens 12, verset 4. Oui. Il y a diversité de dons. Est-ce que tu as entendu la diversité des dons? Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité des ministères. Le même Seigneur. Le même Seigneur. Si vous voyez quelqu'un dormir, prenez ses bagages, accompagnez-le à la maison. Tu ne dors pas. Quand tu as fait chaud à la maison, tu ne dors pas. Et quand c'est ici, c'est là que tu veux faire des sommeils. C'est un comportement. Quand c'est sur WhatsApp, Facebook, tu n'as pas sommeil. Mais ici, quand on commence à prêcher un peu petit ventilateur de soupe, il ne sait pas. On est l'émission. Diversité d'opération. Diversité d'opération. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Qui opère tout en tous. Or à chacun. Or à quoi? À chacun. Chacun, ça veut dire quoi? Or à chacun. Or à chacun. Oui. La manifestation de l'esprit est donnée. Le don là, c'est la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que c'est donné pour l'utilité de tout le monde. Mais là, quand tu dis tu ne prophétises pas,
Quand toi tu dis, tu ne prophétises pas, tu es en train d'accomplir cette parole. C'est ça que tu es en train d'accomplir. Tu es en train d'accomplir ça. Le rôle que la main joue, est-ce que c'est le rôle que la bouche joue? Le rôle que la bouche joue, est-ce que c'est le rôle que le pied joue? Est-ce que la bouche joue plus de rôle que le pied? Est-ce que le pied joue plus de rôle que la bouche? Si le pied dit il refuse de marcher, on va avancer le verset. Est-ce que c'est ce que vous faites? C'est ce que vous faites. Si la bouche dit il refuse de parler, qui va parler? Tu as déjà mis bras à parler. Pied parle. Mais c'est ce que vous faites. Quand vous les hommes, vous ne vous mettez pas la tâche. Mais c'est ce que vous faites. Le Seigneur va utiliser qui? Quand ce sont les évangélisations, les malheurs, les feux, aïe, mais il y a des petits sorciers, tout matisé pour jeter là. Sinon, vous pouvez même dans un petit coin de fuir. Je ne peux même pas démontrer que Jésus est Dieu. Mais ça fait 2 ans qu'il est à l'église. Il ne peut même pas expliquer le baptême. Mais ça fait 2 ans qu'il est à l'église. Ça, c'est homme comme femme. Dans nos églises, on ne porte pas pantalon, on ne met pas mèche. C'est tout ce que lui connaît. L'évangile, lui, c'est ça pour lui. Femme ne porte pas soutien-gorge. Femme ne porte pas teint. Femme ne porte pas ceci. La femme ne porte pas ceci, c'est la base de quoi? Viens dimanche, mon pasteur va t'expliquer. Ça, c'est bien mon comportement, ça. C'est un comportement, ça. Le Seigneur va bouger avec lui. Mais il va bouger comment? C'est comment il va bouger? Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, c'était pas les Lévites qui portaient l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance n'est-il pas Dieu? Mais pourquoi c'est pas porté par les Lévites? Ça veut dire que Dieu utilise les hommes pour voir ce qui passe. Alléluia. Amen, amen. Mais s'il va utiliser vous les hommes, mais vous faites quoi? Quand on se laisse le Dieu, on revient dimanche et on oublie. Ça, c'est pas prédication, ça, c'est correction d'abord, avant de commencer la prédication. J'ai oublié. La doc, même c'est aujourd'hui, ils vont prendre un cahier là pour regarder le gars. Il a dit, bon, il a donné un verset. On va m'interroger. Est-ce que ça, c'est bien? Quand c'est comme cela, bon, d'accord, on va venir prêcher matin, ça sert à quoi? Ça ne tombe pas sur une bonne tête, on se fatigue cadeau. C'est qu'on a fini, allons-y à la maison. On va faire, voilà. On va dire, ça ne sert à rien. C'est comme si on prend la nourriture des enfants pour donner au plus chaud. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ressaisissez-vous. De la manière que vous êtes discipliné dans votre affaire de maison, dans votre travail, quand vous cherchez un mari à l'église, quand vous êtes discipliné là, disciplinez-vous pour les choses de Jésus. Amen. Quand vous regardez les jeunes filles à l'église, dans la manière que vous êtes discipliné là, disciplinez-vous. Vous avez porté les jolis amis, motiver quelqu'un, c'est comme un vieux moteur fatigué. Il faut prier, c'est quoi ça? On te motive pour prier, on te motive pour adorer, on te motive pour acclamer, on te motive pour faire tout. Tu as un sel avec ça, donc il y a un sel. Pour te disposer encore, on te motive. Il y a des gens qui viennent se regarder. Ils sont les papas, les femmes, même les hommes, tout ça. Mais il y a un moment, il y a moi c'est Dieu. Ils vont regarder les hommes de Dieu, on dirait comme si tu ouvres les yeux dans les yeux, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Ça, c'est le comportement à bannir. C'est le comportement à proscrit. On ne se comporte pas comme cela dans la maison de Dieu. Il dit, soyons ordonnés quand même. Soyons ordonnés. Soyons ordonnés. Il y a d'autres qui disent, on va faire tout là, c'est devenu salutation. Il c'est comment? Pute. Toi, c'est maintenant tu as salué quoi? Qui? On lui va dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est la prière qui est là comme cela. Mais en même temps, causerie a commencé. Amusement a commencé. Donc c'est les trucs de deux. Ils sont en train de poser dehors. Ils sont en train de rire là. Tout ça, c'est quoi ça?
C'est l'église qui est venue comme cela. C'est à la prière que tu es venu comme cela. Tu n'es pas venu à la prière. Tu es venu te faire prier. Ce n'est pas des comportements qu'on doit avoir dans l'église de Jésus. D'autres ils ont choisi de s'asseoir dehors. Ce n'est pas pour prier. Ils sont assis là. C'est pas ils sont venus faire quoi. Ils sont venus réaliser quoi. Et puis ils voient qu'ils sont les pauvres sorciers. C'est l'esprit de l'auteur. Quel esprit de l'auteur? Arrêtez de foutre des gens. Quel esprit de l'auteur? C'est toi-même qui ne veux pas prier. C'est pour manger là, c'est l'esprit de Dieu. C'est toi-même qui ne veux pas. On pratique les bons sorciers. On combat les pauvres esprits. Quel lutteur? Quand tu te réveilles de ta maison matin, tu ne sais pas que tu veux prier. Et puis tu as venu ici, c'est maintenant si tu as venu lutteur. Je suis vous comment? Ça existe dans les qui paraissent. Donc quand tu t'es levé là, c'est quel but? Quel était le but pour lequel je t'ai levé? Tu t'es levé par rapport à moi. Quand tu as gaspillé ton sommeil du 4 h du matin, qui est tellement doux, c'est par rapport à moi. Ressaisissons-nous. On ne se comporte pas comme ça dans la maison de Jésus. Un chrétien doit être discipliné, correct dans sa marche. Amen. Dimanche prochain, venez encore petite théorie. Vous adresse. Vous voyez, le Seigneur Jésus, là, quand tu ne veux pas lui-même te donner un esprit d'égarement, là où tu es garé. Alléluia. Ressaisissez. Tout cela, on le fait pour que vous ressaisissiez. Pour que vous portez du fruit. Là, quelqu'un m'a raconté une histoire. Oui, c'était dans la salle. Dans le véhicule, il a passé par une femme qui était en voie. Elle est dans le Kakou, une femme qui était dans le basement, Kakou, bien pour la lame, tu allais l'évangéliser. Mais, il dit que c'était la femme qui a fait sortir. La vérité, c'est pas parce qu'il est assis. Il va lui prendre. Femme, hein. Mais ici, femme même qui a touché un peu. C'est mais ça, dans la maison du mariage, moi, je rentre où? Ah, je rentre où? Je rentre. Tu rentres parler de moi. Pourquoi tu penses que le mariage, c'est le sexe seulement? C'est cuisine seulement. Demandez aux ceux qui sont mariés. Demandez-leur. Il y a des jours même où l'amour, vous regardez même la vie même des femmes. Demandez-leur. Dans la maison du mariage, moi, je rentre où? Je rentre où? Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Vous là, c'est ce que vous faites faire ici. Bible, ça va nous manquer. Vous n'avez pas dit que vous voyez Bible dans votre hôtel. Bible est des gens de pauvres. C'est ça que vous ne mangez pas. Alléluia. Ressaisissez-vous. Quand tu as la Bible en main, c'est comme les chrétiens de la voie large. Tu dis, oh, tu es chrétien de la voie large. Si tu meurs, tu vas au ciel. Lui-même, il a attrapé le rouleau du Bible, mais c'est pas que c'est lui. Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Jésus dit, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Mais toi, tu ne t'occupes pas des affaires de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a quitté ça à 17 h. Quand vous allez quitter les noms, dimanche prochain, on va venir. Attendez. 17 h, vous pensez qu'ils ont manger. Ok. Tiens pas debout, tu vas dire Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux changer. Je veux changer. Longtemps j'ai négligé ton œuvre. Longtemps j'ai négligé ton œuvre. Aide-moi. Aide-moi. À prendre conscience. À prendre conscience. Et à me ressaisir. Et à me ressaisir. Et à me ressaisir. Et à me ressaisir. Éternel. Éternel. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à ta parole. Je veux m'attacher à ta parole. Attacher à ton œuvre. Attacher à ton œuvre. Être discipliné. Être discipliné. Être engagé. Être engagé. Être zélé. Être zélé. Au nom de Jésus. Assis-toi dans la présence du Seigneur Jésus.
Apocalypse chapitre 12. Quand on dit Apocalypse chapitre 12, ça rit. Ah, il va nous expliquer ça. Apocalypse chapitre 12. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, ça, tu n'es pas dedans. Mais si tu sais dire ah, tu sais écrire que tu n'as pas cahier, prochainement tu viens, tu sors. Et c'est les chrétiens, ils n'aiment pas la douceur. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'aiment pas la douceur. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2. Homme de Dieu, si on est là-bas, on les tue. C'est bon, on peut le dire. Et des marqueurs, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1er. J'ai lu la parole de Dieu avec grand respect. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Au verset 2. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Apocalypse 12, au verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Au verset 2. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Ok. J'espère que ceux qui sont dehors me suivent. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous pouvez vous mettre ici comme cela pour vous. Regardez. Attendez, que les hommes de Dieu suivent les gens qui sont venus. Parce qu'il y a d'autres, s'il y a bruit de moto, s'il y a bruit de voiture, il y en a. Amen. Ok. On dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Dans la douleur de l'enfantement, elle criait. Amen. Amen. Ok. Je vais poser une première question. Oui. Oui. Alors, c'est ce qu'il y a pas ici. Je ne suis pas venu expliquer soleil c'est quoi. Je ne suis pas venu expliquer lune c'est quoi. Je ne suis pas des hommes qu'ils peuvent mettre en place. C'est impossible, je le dis bien. C'est impossible qu'un homme puisse souffrir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Mais les douleurs de l'enfantement sont réservées à la femme. Les douleurs de l'enfantement sont réservées au sexe qui est faible. Mais la question à se poser, pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Alléluia. Pourquoi Dieu ne donne pas les douleurs de l'enfantement à l'homme? Mais Dieu a choisi dans sa volonté de donner les douleurs de l'enfantement à la femme. Pourquoi de façon physique la femme ressent-elle des douleurs de l'enfantement? Pourquoi de façon charnelle, lorsque la femme est à l'hôpital, elle crie? Pourquoi de façon charnelle, lorsque la femme est en train
de féconder, elle crie. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'aurait-il pas choisi un autre chemin? Est-ce que Dieu n'aurait-il pas choisi une voie plus simple? Faire accoucher la femme de façon simple, faire accoucher la femme de façon sans douleur. Mais pourquoi Dieu le fait ainsi? Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a décidé de faire cette chose ainsi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cette femme d'Apocalypse au chapitre 12, ce n'est pas une femme physique. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie, je le répète. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas la reine du ciel. Ce n'est pas cette Marie que les catholiques ont appelée Marie. Ce n'est pas cette Marie qui est mère de Dieu. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce qui a trompé le catholicisme, on dit que cette femme était enceinte. Elle était pour les douleurs de l'enfantement. Elle a enfanté un fils mâle qui devait perdre la terre avec verge de fer. Et cet enfant fut enlevé au ciel. Donc, eux, dans le texte, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Donc, comme c'est sa maman qui est Marie, de façon physique, c'est que l'écriture parle de Marie. Ça n'a rien à voir avec Marie. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec Marie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre une écriture. Deutéronome chapitre 7, verset 4. Deutéronome. Verset 14. Un jour on a dit à Bassam qu'aucune femme stérile ne va au ciel. Les gens crient. Wow! C'est moi. Lisons. Deutéronome chapitre 7, au verset 14. Oui. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu parles au peuple d'Israël. Oui. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête. Non, voici le truc. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Parce que quand Dieu bénit quelque chose, la stérilité n'est pas dans cette. Quand Dieu bénit. Donc, si elle n'a pas fait l'enfant, il ne va pas au ciel. Si on peut me donner de l'eau glacée. Donc, si elle n'a pas fait l'enfant, il n'est pas au ciel. Elles ont commencé à se lamenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a déclaré ça dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, dans le livre de Samuel, on a vu que l'acte était stérile. Est-ce que Dieu a compris? Parce que ça, c'est Deutéronome, ce sont les lois. Or, ces lois n'ont pas existé avant Anne. Or, Dieu a dit, il n'y aura chez toi aucune femme stérile. Mais quand nous arrivons dans le livre de Samuel, Anne est stérile. Est-ce que Dieu ment? Je vous pose une question, est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. C'est qu'il ne parle pas des femmes de façon physique. Alléluia. C'est de façon spirituelle qu'il parle, ce n'est pas physique. Or, une femme est dite non stérile à la condition qu'elle puisse mettre au monde un enfant. C'est ça le problème. Alors, pour mettre au monde un enfant, tu dois obligatoirement passer par les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que toute femme qui n'a pas les douleurs de l'enfantement est stérile. C'est ce que nous suivons. Maintenant, c'est quoi les douleurs de l'enfantement? Définition des douleurs.
définition des douleurs. Ça, c'est la première partie qu'on va étudier. 1. Définition des douleurs. Chapitre 50, verset 43. On a besoin de 2 lecteurs pour aller vite. Jérémie, chapitre 50, verset 43. Jérémie 50, 43. Et puis dans même Jérémie chapitre 6, verset 24. Jérémie 50, 43. Oui. Le roi de Babylone apprend la nouvelle. Écoutons. Le roi de Babylone apprend la nouvelle. Et ses mains s'affaiblissent. Ses mains ont commencé à s'affaiblir. L'angoisse le saisit. L'angoisse a saisi le roi de Babylone. Comme la douleur d'une femme qui accouche. L'angoisse l'a saisi comme. C'est une comparaison. Reprends encore la lecture. Le roi de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle. Il a pris la nouvelle. Et ses mains s'affaiblissent. Ses mains ont commencé à s'affaiblir. L'angoisse le saisit. L'angoisse a saisi ce homme. Comme la douleur d'une femme. Donc l'angoisse a saisi comme la douleur d'une femme qui accouche. Qui accouche. Donc ils ont comparé la douleur de l'enfantement à quoi? Ah, il y a d'autres qui ne savent pas au moment où on a lu. Ou bien on ne l'a pas lu. On ne l'a pas lu. Le roi de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle. Il a pris la nouvelle. Et ses mains s'affaiblissent. Ses mains ont commencé à s'affaiblir. L'angoisse le saisit. L'angoisse l'a saisi. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Donc angoisse égale la douleur de l'enfant de 6, 24. J'ai dit il y a besoin de 2 lecteurs, pardonnez, 2 lecteurs. Jérémie 6, 24. Oui, Jérémie 6, 24. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils. Ils ont suivi les conseils. Les penchants de leur mauvais cœur. Les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière. Ils ont été en arrière. Et non en avant. Est-ce que c'est ce qui est clair? Jérémie 6, 24. 6. Au bruit de leur approche. Oui. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Ah, ok. Au bruit de leur approche. Au bruit de leur approche. Nos mains s'affaiblissent. Nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit. L'angoisse nous saisit. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Comme la douleur d'une femme qui accouche. Donc on a montré par 2 versets que la douleur de l'enfantement égale à angoisse. Voyez mes définitions. Deuxième définition. Jérémie 35 et Exode 3, 7. Jérémie 35, Exode 3, 7. Jérémie 35, Exode 3, 7. Jérémie 35. Oui. Pourquoi te plaindre de la blessure? Pourquoi te plaindre de la blessure? De la douleur que cause ton mal. De la douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude, Oui. de tes iniquités. Reprenons. Pourquoi te plaindre, Oui. de ta blessure? Pourquoi tu te plains de ta blessure? De la douleur que cause ton mal. Maintenant, quand il continue, il ne dit plus la blessure, mais il dit de la douleur que cause ton mal. Ton mal. Donc là, il est en train d'interpréter la douleur comme étant la blessure.
Alléluia. Amen. Amen. Exode 3, 7. Alléluia. Oui. Exode chapitre 3, verset 7. Oui. La parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, L'Éternel dit, j'ai vu qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris j'ai entendu les cris. et lui font pousser ses Oh, enfants. la femme était enceinte dans la douleur de l'enfantement. Elle a crié. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppressions. Donc, dans ce verset-là, Exode 3, 7, la douleur est interprétée comme les souffrances. Donc, elle a fait 3 définitions. Douleur interprétée comme angoisse, douleur interprétée comme blessure, douleur interprétée comme souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va s'arrêter avec ces 3 définitions-là. On va expliquer ce que c'est que la femme. Quoi? Non, c'est bon. Ce sont les éléments. On va interpréter, on va expliquer maintenant la femme. Éphésiens 5, 24 à 25. Donc ici maintenant c'est l'explication de la femme. Explication de la femme, ou encore définition de la femme. Parce que la femme d'Apocalypse chapitre 12, ce n'est pas une femme physique. Donc ça c'est le numéro 2. Définition de la femme. Premier, on est dans Éphésiens 5, 24 à 25. Ok, allons-y. Éphésiens 5. Oui. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Verset 24. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Les femmes aussi les femmes aussi doivent l'être à Elle leur a mari. utilisé un mot qu'on appelle de même. C'est une comparaison. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Donc, il interprète ici la femme comme étant Église. On va prendre deuxième interprétation. Ésaïe 54, verset 6. Ésaïe 54, verset 6. Allons-y, quand on va commencer à expliquer, tu vas comprendre. Deuxième lecteur, Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 54, 6. Ésaïe 62, 4. Ésaïe 54, 6, 62, 4. Ésaïe 54 au verset 6. Oui. Car l'Éternel te rappelle Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée. il parle au peuple d'Israël. Il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme Délaissée. Donc il a comparé le peuple d'Israël à une Femme. Ésaïe 62, 4. Ésaïe 62, 4. On ne te nommera plus délaissé. Il parle toujours à Israël. Il dit, on ne t'appellera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir. Et l'on appellera L'on appellera ta terre épouse. Or, quand on parle d'épouse, on parle de femme. Donc, deux versets qui viennent de montrer que Israël aussi est une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, par rapport aux douleurs de l'enfantement, on va expliquer pour l'Église. On va expliquer pour Israël. Mais on va voir une dernière femme. Hein?
On voit une femme. Matthieu 23, verset 37. Matthieu 23, 37. 23, 37. Donc Matthieu. Oui, 23, 37. Je vais noter d'abord entre l'église. Luc 13, 34, Luc 13, et puis Lévitique 27, verset 4. Donc il y a 3 passages. Matthieu 23, 37, Luc 13, 34. Ici c'est 13. Et puis Lévitique 27, 4. Il y a un micro de non. Vous pouvez lire là-bas aussi. Donc, un troisième élément, voilà, il y a un micro de non. Allons-y. Matthieu 23, Verset 37. au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes regardez comment il parle, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler C'est Jésus qui parle à Jérusalem. Il dit combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants tes enfants comme une poule Maintenant, rassemble, il dit moi j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule. rassemble ses poussins. Donc les poussées sont comparées aux enfants, la poule est comparée à. Les poussées sont comparées aux enfants, la poule est comparée à. Jérusalem, qui tue les prophètes. Qui parle ici? Qui parle? Reprenons encore la lecture. Jérusalem, qui tue les prophètes. Tu tues les prophètes. Et qui lapide ceux qui te sont Tu envoyés. lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu Combien de fois moi j'ai voulu rassembler tes enfants? J'ai voulu rassembler tes enfants. Donc qui rassemble les enfants? Qui rassemble les enfants? Allons-y. Comme une poule. Il fait la comparaison. Moi j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées. Donc les poussées sont comparées au. La poule est comparée à. La poule est comparée à. Il n'est pas entendu. La poule est comparée à. La poule est comparée à. Il y a des gens qui disent femme. Dans le passage, j'en viens de lire. Jésus dit, moi je veux rassembler tes enfants. Comme une poule. Donc la poule est comparée à. La poule est comparée à. Mais comment Jésus peut parler comme ça? Comment il est depuis qu'il est devenu poule? Oh, la poule c'est la femelle du coq. Alléluia. Alléluia. Jésus disait par là que lui il est une femme. Alléluia. C'est une femme qui est morte après le Golgotha, qui est morte du moins après le Golgotha. L'homme ne peut pas mourir. L'homme demeure éternellement. Alléluia. Soyez calmes. On va donner un deuxième passage. Luc chapitre 13, verset 34. Luc 13, verset 34. Lecteur, plus vite, on a mis tout ça au bout. Donc si un avait bien préparé, l'autre en même temps prépare. 13, 34, non, c'est 23, 37 qu'on a lu. Maintenant 13, 24. C'est la même écriture. Tout ça, c'est pour confirmation. Il ne faut pas dire qu'on a dit. Allons-y. Luc 13, verset 34. Le troisième prépare Lévitique, verset 4. Dès que l'autre finit, on est dans la chaîne. Lis la parole de Jésus. Jérusalem, Qui tue les prophètes. et qui les lapide. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. tu lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois Oh, combien de fois Jérusalem a voulu rassembler tes enfants? J'ai voulu rassembler tes enfants. Comme une poule rassemble sa pouvait sous les ailes. Là-bas, ça pouvait, c'est la même chose. Donc, ça pouvait, c'est ses poussins, ses enfants. Tout ça sont des synonymes bibliques. Donc, les deux sont la même chose. Lecture ici. Lévitique 27, 4. Un autre prépare Matthieu 26, 5. Lévitique 27, verset 4. Allons-y. Si c'est une femme, Si c'est une femme, l'estimation sera de 30 cycles. l'estimation d'une femme sera de 36. Amen.
Est-ce que nous comprenons? Si c'est une femme, son estimation sera de 36. Matthieu 26, verset 5. Matthieu 26, verset 5. Allons-y. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête. Les souverains sacrificateurs ont dit que ce ne soit pas pendant la fête. Afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Afin qu'il n'y ait pas de bruit parmi le peuple. Amen. Amen. C'est sûr que c'est ce qui est là-bas. 26, 5. Et c'est 15, pardon. C'est moi qui ai. Au verset 15. Au verset 15. Et je vous le livrerai. Ce que vous allez me donner là, je vais vous le livrer. Et lui paie 30 pièces d'argent. Et lui donner quoi? 30 pièces d'argent. Il lui a donné quoi? 30 pièces d'argent. Il lui a donné quoi? 30 pièces d'argent. Si c'est une femme, son estimation sera de 36. Mais il dit qu'est-ce que vous allez me donner pour lui? Amen. Amen. L'homme ne meurt pas. Alléluia. Amen. Donc, ici, on vient de voir que Jésus égale la femme. On va voir encore une autre catégorie de femmes. On va aller dans le livre des Galates. Galates 4, 19. Galates 4, 19. Galates chapitre 4, verset 19. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mes enfants, pour qui se prouve de nouveau. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, c'est lui qui parle. Réveillez la maman ainsi. Oui, allons-y. Au verset 19. Oui. Mes enfants, C'est l'apôtre Paul qui parle. qui je prouve de nouveau les douleurs. Oui. De l'enfantement. Pour qui je prouve de nouveau la douleur de l'enfantement. Même lui, c'est un homme. Comment il peut dire qu'il éprouve la douleur de l'enfantement? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Or, l'apôtre Paul dit, je ne mens pas, je dis la vérité. Et il dit encore quelque part pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, une femme encore, tous les ministres de l'évangile sont considérés comme des femmes. Il a le ministre de l'évangile, apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste, sont considérés comme des femmes. Physiquement, ce sont des hommes. Mais quand nous rentrons dans une partie de la révélation, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent enseigner la nourriture ou l'enseignement est comparé au lait. Alléluia. Alléluia. Donc les prédicateurs qui vous donnent l'enseignement, en réalité sont considérés comme des femmes qui sont venues allaiter les enfants. Amen. 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 Donc ils doivent allaiter avec les deux seins. Les deux seins, c'est la loi et puis la grâce. C'est la loi et puis le témoignage. C'est l'écriture et son explication. Voilà, c'est ça. C'est ça la loi et la grâce. Ce sont les deux seins de la femme. Donc Dieu n'a rien fait au hasard. Quand il a donné aux femmes le sein, il sait pourquoi. Sinon vous n'allez pas voir ça. Il sait. Alléluia. Dernière catégorie de femmes. Bon, il y a femmes comme fille, donc ça ne va pas trop de l'autre. Tout chrétien est une femme. C'est ce qu'on nom. Donc chrétiens aussi doivent souffrir les douleurs de. Parce que vous savez bien avec moi que l'église c'est composé de plusieurs membres. Alléluia. Est-ce que vous pouvez devenir les Amen.
va expliquer les différentes catégories de femmes. On va maintenant prendre chaque femme. On va expliquer les douleurs de eux. Ok. Troisième partie. Explication des douleurs par rapport à chaque femme. Je nettoie. On prend jamais un cahier, bien taillé ou bien. Ça dit que la tête. On commence à lui. Ok. Genèse 35, verset 16 à 19. Genèse 35, il n'est pas dit 37, 35. Verset, je suis là, verset 16 à 19. Genèse 35, à partir du verset 16. Écoutez très bien. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien. Oui. Il partit de Bethléem. Il partit de Bethléem. Oui. Il partit de Bethel. Il partit de Bethel. Et il avait encore une certaine distance. Il y avait encore une certaine distance. Jusqu'à ce que Ephrata. Jusqu'à ce que Ephrata. Dans les douleurs de l'enfantement. La sage-femme lui dit. La sage-femme lui dit. Ne crains point. Oh. Sage-femme va lui dire. Ne crains. Ensuite donc. Car tu as eu un fils. Car tu as eu un fils. Et comme elle était et comme elle allait rendre l'âme. Comme Rachel est en train de rendre l'âme. Car elle était morose. Car elle était très amoureuse à cause du fils qui devait sortir d'elle. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Qui est à Bethléem. C'est pas Bethléem, pardon. Bethléem, là où tu as vu ça là-bas. C'est Bethléem. Ah oui. Aïe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette profonde culture? Est-ce que Dieu nous a donné ça pour qu'on lise comme cela? Rachel a accouché une douleur. Elle a accouché un peu. Et puis ma grande. Alléluia. Mais il y a une précision qui se cache là-bas. Le salut de l'humanité se résume en Rachel, en son fils, en Ben-Oni, Benjamin, sage-femme de Crépon. Alléluia. Amen. La parole d'Israël déclare dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le meilleur pédagogue. C'est parce qu'il ne fait que répéter ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà aussi été. Alléluia. C'est tout ce qui est éteint qui ne peut que revenir. Alléluia. Amen. On a cherché la définition de Rachel. Comme c'est un nom, on cherche cette définition. Rachel signifie agnelle. Quand on dit agnelle, c'est agneau
au masculin, au féminin, on dit Agnel. Donc le nom de Rachel veut dire Agneau. Qui a dit d'ouvrir le livre et d'appuyer dessus? L'agneau qui est comment? Voici où l'agneau est immolé. Alléluia. Suivez bien. Rachel qui est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement ici. Lisons. Oui. Comment ça va? Il a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un fer blanc. Il s'est élevé devant lui comme une fer blanche. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Il sort d'une tête de... Et son aspect. Et son aspect. N'avait rien pour nous plaire. N'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont le dé... Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances apportées. Qu'il a porté. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Et nous l'avons. Jésus-Christ étant une femme, Jésus-Christ a porté les douleurs de l'enfantement. Allons-y, continuons. Au verset 5. Au verset 5. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Au verset 5. Au verset 5. Mais il était blessé. Mais il était blessé. Pour nos péchés. Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment. Le châtiment. Qui nous donne la paix. Qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est pas ses maîtres. C'est pas ses maîtres. Que nous sommes guéris. C'est pas sa blessure. Que nous sommes c'est pas sa douleur. C'est pas sa douleur. Par son accouchement pénible. Allons-y encore. Verset 6. Verset 6. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Comme des brebis. Comme est tombé sur lui. L'iniquité de nos tous. L'iniquité de nous tous. Touchez la base. Opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à quoi? 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 Un agneau. L'agneau qui est là-bas, c'est ça qui est Rachel ici. Alléluia. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement que Rachel est en train de subir, c'est Isaïe chapitre 53. C'est de nos douleurs, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il a porté toutes nos douleurs. Parce qu'en ce moment, Jésus n'étant pas stérile, Jésus devait passer par les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il n'est pas venu premièrement comme un lion, mais il est venu comme un agneau. Or, quand il vient comme un agneau, il prend la position de la femme. C'est la femme qui est morte à la croix de Golgotha. Sinon, l'homme ne peut pas mourir. L'esprit qui est Christ, l'esprit qui est Dieu, l'esprit qui est souverain ne peut pas connaître la mort. Mais c'est la chair, c'est la faiblesse de Dieu. C'est la femme qui a connu la mort. Voilà pourquoi l'Écriture est mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. Alléluia. 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 Pardon, pourquoi il y a un monsieur ou dessus? Mettre ça dessus. Le fils que Rachel a enfanté en réalité, ce fils qu'il devait donner, si je prends Rachel comme étant Jésus-Christ, le fils qui serait sorti de Rachel en réalité c'est l'Église. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, Jésus pouvait crier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la croix de Golgotha était toute une salle de maternité dans laquelle Jésus-Christ de Nazareth devait subir les douleurs de l'enfantement pour donner naissance à un fils. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc la croix de Golgotha, c'était une maternité. Alléluia. C'était toute une maternité. Parce que c'est à la croix de Golgotha qu'il était blessé. C'est à la croix de Golgotha qu'on ne sait pas où il est quitté, il prononce, il passe sur son côté. Le sang est sorti, l'eau est sortie. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas besoin d'entrer dans les détails, il sait que ça vous a déjà enseigné une fois. Amen. Tout le monde sait que quand une femme s'en va à l'hôpital, il y a une poche qui se déchire, le sang va couler, l'eau va sortir. Donc quand le sang coule à la croix de Golgotha, l'eau coule à la croix de Golgotha, Jésus était toute une femme qui était à la maternité pour donner enfantement à un fils. Alléluia. Amen, amen. Mais, dans ce... Pourquoi elle a donné? À cause de la douleur. Le père, comme lui n'a pas subi la douleur, il dit non, 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 non. Il faut l'appeler Benjamin. Alléluia. Donc il y a deux mouvements dans cela. Alléluia. Il y a Ben Oni, il y a Benjamin. Ben Oni, de par définition, ça veut dire fils de ma douleur. Donc par rapport à Ben Oni, nous on voit la douleur. Mais par rapport à Benjamin, on dit fils de ma félicité ou encore fils de ma joie. C'est ce que ça veut dire. Ça c'est la définition des noms. Hein. Parce que ce sont des noms qu'ils ont donnés dans les langues. Donc par définition. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans la maternité, quand l'heure de l'accouchement arrive, c'est une douleur pour la femme. Mais quand elle finit de donner naissance, la douleur devient la joie. Alléluia. Mais avant les deux, la douleur doit venir d'abord avant qu'il y ait la joie. C'était les persécutions que Jésus subissait. C'était la moquerie que Jésus, son visage que Jésus est en train de subir. C'était tous les tabassements que Jésus est en train de subir. Mais tout cela constitue pour lui une douleur. Mais après la croix de Golgotha, c'est toute une joie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est par rapport à Jésus. Ça, c'est par rapport à Jésus. Mais remarquez très bien que quand Rachel a mis comme des fils au monde. Merci. Les hommes, les hommes, continuent de voir. Rachel a mis combien de fils au monde? Il y a qui et puis qui? Joseph est lequel est le fisson? Benjamin est lequel est le fisson? Donc ça c'est le premier, c'est l'alpha. Le deuxième, c'est le dernier, c'est à quel moment Rachel a subi la douleur? Quand l'oméga devait naître. Ça veut dire que quand Jésus était sur la terre, qu'il subissait les douleurs, il ne subissait pas les douleurs en tant qu'alpha, le Dieu tout-puissant, mais il subissait les douleurs en tant qu'oméga, Dieu de Rachel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous suivons? Amen. Joseph aussi a subi les douleurs de l'enfantement. Quand ses frères l'ont jeté dans le puits, après il était vendu aux Ismaélites, il s'est retrouvé en Égypte. Tout cela n'était que des persécutions, des tribulations, des souffrances par lesquelles Joseph était en train de passer. Or, c'est Joseph qui passait par toutes ces choses-là. Joseph était en train de passer par les douleurs de l'enfantement. Donc nous voyons les douleurs de l'enfantement comme étant les persécutions. Nous voyons les douleurs de l'enfantement comme étant les souffrances. Nous voyons les douleurs de l'enfantement comme étant les calomnies, les rejets. Nous voyons les douleurs de l'enfantement comme étant les difficultés. Nous voyons les douleurs de l'enfantement comme étant les problèmes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Job aussi a subi les douleurs de l'enfantement. Quand Job a été frappé d'un ulcère malin,
Job qui était frappé d'un ulcère malin, en réalité c'est celui que Jésus a appelé le pauvre Lazare, qui était rempli de plaies, qui venait dans la maison de l'homme riche. Ce pauvre Lazare, en réalité, Jésus n'est pas allé chercher l'histoire dans le vide. Jésus est retourné vers Job. Job, en réalité, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui porte les douleurs. C'est lui qui porte les plaies. C'est lui qui porte la souffrance. Mais après la souffrance, après les douleurs, après les pleurs, va venir la consolation, va venir la joie. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que ça passe? Donc Jésus étant une femme, il est obligé de passer par les douleurs de... Si tu vois un chrétien qui ne passe pas par les douleurs de l'enfantement, c'est qu'il est stérile. C'est ça de cette stérilité que nous parlons. Est-ce que nous comprenons? Si tu es une femme, tu dois passer forcément par les douleurs de l'enfantement. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils doivent forcément passer par le désert. C'est obligatoire, frère. Donc toi qui dis aujourd'hui que moi je ne veux pas être persécuté, ça n'existe pas dans les Écritures. Est-ce que nous comprenons? Nous passons à la deuxième forme. On passe par rapport à l'Église. C'est bon? Matthieu chapitre 10, verset 38. On va parler par rapport maintenant à la deuxième femme qui est l'Église. Donc on a aussi trois petits de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des quatre murs. Je parle de l'Église en tant que corps de Christ. Amen. Ok. Matthieu 10, verset 38. Matthieu 10, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix, Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Jésus dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de... Ça c'est clair. Donc c'est-à-dire que si tu veux être digne de Jésus, il faut prendre la... Oh, la croix c'est quoi? C'est que les gens mettent au cou là. Ça c'est des païens. Un jour, je demandais à un catholique pourquoi vous mettez la croix. Il dit Jésus a dit que celui qui ne porte pas ma croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Il dit quelle pauvre compréhension. Alléluia. Quelle compréhension très pauvre. C'est pauvre. Alléluia. Alléluia. La croix, ce sont les calvaires. La croix, ce sont les souffrances. On va prendre un deuxième verset, Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 5. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Oui. Cependant, Saul, respirant encore la menace, et le meurtre contre les disciples du Seigneur, Du Seigneur. se rendit le souverain sacrificateur, Il s'est rendu sur le souverain sacrificateur. et il lui demanda des lettres. Il lui demanda des lettres. D'accord. Donc Paul et Saul
les emmenait nier. Alléluia. C'est là que l'Église a commencé à connaître les persécutions. C'est là que l'Église a commencé à connaître les souffrances. C'est là que l'Église a commencé à porter la croix. C'est là que l'Église a commencé à subir les tribulations. C'est là que l'Église a commencé à subir les difficultés. Alléluia. La difficulté que l'Église doit subir, la difficulté que l'Église doit traverser, se trouve dans le fait d'être lié, dans le fait d'être injurié, dans le fait d'être rejeté, dans le fait d'être sali, dans le fait d'être persécuté. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira de la manière force des choses sur vous à cause de mon nom. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que l'église du Seigneur est obligée de passer par là. L'église du Seigneur étant comparée à une femme, est obligée de passer par les douleurs de l'enfantement. Parce que s'il n'y a pas les douleurs de l'enfantement, l'église ne pourra pas porter le fils. Quand on a parlé par rapport à Jésus, on a dit que le fils qu'il devait porter c'était l'église. Maintenant quand on parle par rapport à l'église, le fils c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus pouvait jamais de filles. Pourquoi? Luc chapitre 1 verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Oui. Écoutez. Dans une ville de Galilée. Il était envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une jeune vieille fiancée. Auprès d'une jeune vierge fiancée. Un homme de la maison de David. Un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle et dit. 2 points. Je te salue. Je te salue. Toi à qui? Il n'a pas dit je vous salue. Il n'a pas dit je vous salue. Les gens en fait c'est pas demander le pour eux là. Il dit je te salue. Je vous salue Marie pleine de grâce. L'ange n'a jamais dit ça. Marie n'est jamais pleine de grâce. Allons-y. Je te salue. Je te salue. Toi qui une grâce a été faite. Viens lire. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Un nom plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Oui. Troublé par cette parole. Elle est étonnée. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Cette salutation pouvait signifier quoi? L'ange lui dit, ne crains point. Oh, calme-toi. Oui, alors? Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, l'ange promet quoi à Marie? Un fils. Maintenant, Marie, après tout cela s'élève, elle s'en va saluer sa cousine Elisabeth. Quand elle arrive, il faut descendre. Il faut regarder là-bas. Prends la partie où elle est en train de parler avec Elisabeth. Au verset 36. Voici Elisabeth. Sa parente. A conçu elle aussi. Un fils en sa vieillesse. Oui, non, alors passons. Ce mari va venir chercher Elisabeth. Allons-y. On chercher ça. Où elle va dire que tu es? Au verset 40. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie. Dès qu'Élisabeth entendit quoi?
La salutation de Marie. Donc, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit aussi. Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie d'entre les femmes. Écoutez bien. Tu es bénie d'entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Oh, c'est un fils qui est dans son sein. Mais comment elle appelle ce fils? Le fruit. Merci. Donc le fils égale à fruit. Elle dit le fruit de tes entrailles est béni. C'est-à-dire que si je fais un petit crochet, toute femme aujourd'hui qui porte le fils est bénie que toutes les autres femmes. C'est un complément. Maintenant, elle appelle le fils là le fruit. Ça veut dire quoi? Que l'église aujourd'hui, pour porter des fruits, doit passer premièrement par les douleurs de l'enfantement. C'est un complément. C'est un complément. Pourquoi on dit ça? Je prends une graine. Donnez-moi un fruit que vous connaissez. Oui? Papaye. Dans la terre, là, c'est papaye, on met au moins ces graines de papaye. Ils sont graines de grippe. Donc, dans la terre, on met la graine de papaye. Ceux qui sont allés à l'école, quand on était en 6e, 5e, 4e, un jour, notre professeur nous a dit prenez arachide, mettez dans l'eau, attendez quelques jours, et puis venez nous montrer. Qui a déjà fait ça au moins une fois? Ceux qui sont allés à l'école, hein? Parce qu'il y a des gens à l'école qui ne font pas. Si vous regardez bien, pour que la fleur la puisse sortir, c'est comme si la graine d'arachide là-bas s'effondre. Ici. Il faut que Dieu puisse te briser. C'est un problème. Mais Dieu brise comment? Dieu brise par les douleurs de l'enfant de Dieu. Frappé de Dieu. Il était considéré comme. Donc en réalité, c'est un problème. On va prendre un exemple simple. Elle a prise. Le Seigneur nous comprend en tant qu'agile et lui il est le potier. Viens en plus, tout le monde va venir. Qui a mis un potier en train de faire peau? Il prend une masse d'argile, il va faire ces trucs là-bas. Mais il doit donner une forme au pot. C'est vous comprenez? Mais pendant le temps qu'il est en train de donner une forme au pot, il utilise la main pour travailler. Si nous suivons bien, l'église aujourd'hui est comme l'argile. Le Seigneur, c'est lui le potier. Les mains avec qui il travaille, ce sont les ministres de l'évangile. Si nous suivons bien. Donc, il va passer par les ministres de l'évangile pour commencer à former ce pôle. Mais pendant le pot, la main doit venir enlever cette partie. Si nous suivons. Si un autre défaut, la main doit venir enlever cette partie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais la main qui est en train d'enlever les parties là, en train d'enlever ce qui est bon, c'est Dieu qui te frappe pour que tu sois encore à l'image que lui veut. Dieu te frappe pour que tu sois à la stature parfaite. Est-ce que nous comprenons? Je prends encore les sculpteurs. Tu peux aller dans son bouche. Tout ça, c'est Dieu qui a fait ça pour s'expliquer lui-même. Un sculpteur, il a son marteau, il a son couteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit sculpter. C'est-à-dire, il prend le bois dans la forêt. Ça veut dire que c'est l'homme à l'état sauvage. L'homme en tant qu'insensé. L'homme en tant que vivant dans le péché. Il va récupérer le bois dans la forêt. C'est nous suivons. Il vient. Il doit donner une forme à ce bois-là.
il doit dessiner une forme au travers de ce bois. Il prend son marteau, il tape pas. Pendant qu'il est en train de taper pas, en réalité le marteau c'est la parole. Alléluia. C'est écrit, c'est dans Dieu. Ma parole n'est-elle pas un feu? Ma parole n'est-elle pas un marteau? Donc la parole du Seigneur, c'est un marteau par lequel le Seigneur te frappe afin de briser, pour faire ressortir la statue afin de briser. Alléluia. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu doit te frapper par des persécutions. Mais il y a persécution et puis il y a persécution. Si moi je trouve une troupe de loupards, et puis il dit bâtard, ça c'est pas la persécution de Dieu. C'est toi-même qui allais chercher ta persécution. Dieu n'est pas l'auteur. On dit que Jésus est en train de passer par la persécution, il était comme un agneau muet. Ça veut dire qu'il n'est pas fautif de l'action qui est en train de se passer. Est-ce que nous comprenons? Si tu insultes les femmes chez toi à la maison, ce n'est pas la persécution, c'est le résultat de tes injures. Est-ce que nous comprenons? Si tu allais tomber enceinte, que ton papa t'a chassé, ce n'est pas la persécution, c'est le résultat de l'impudicité. Est-ce que nous comprenons? Amen, amen, amen. Ça, ce n'est pas la persécution. Dans la persécution, là, on n'a rien à te reprocher. Tu es la victime. Merci. Acclamons le Seigneur. Si tu avais organisé une cérémonie ou encore une congrégation de commérage, ce n'est pas la persécution, c'est le fruit de tes commérages. Si tu allais parler mal à ton mari, ce n'est pas la persécution. Attends, il m'a arrêté là. Il boit de l'eau. Et puis on va donner un conseil aux femmes. Il y a des femmes qui disent, comme je suis dans la sainte doctrine, et que mon mari n'est pas dans la sainte doctrine, je ne couche plus avec lui. C'est nous qui envoyé dans le foyer. L'apôtre Paul, je viens encore dessus, frère. L'apôtre Paul dit, le mariage n'est pas une obligation. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu n'es pas obligé de te marier. Il n'y a pas femme de ministère. J'entends souvent dire, si tu es homme de Dieu, il faut te marier de façon obligatoire, sinon tu vas tomber dans la tentation. Ce que tu dis là, ce n'est pas fondé. C'est même pas fondé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Le mariage n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne vont pas se marier, qui vont mourir. Est-ce que nous suivons bien? Il va dehors la payer par les deux. Je dis où? C'est pas quand tu es marié que Dieu t'a béni. Le mariage n'est rien. Est-ce que nous comprenons? Demander à ceux qui sont mariés, demander conseil. Souvent, elle a arrêté là pour ça, tu regardes, tu disais même. L'amour n'est pas là. Dans mon il y a une tension qui est entre vous deux. Si nous comprenons même. Quand vous entrez dans les mariages, vous aurez des tribulations dans la chair. Est-ce que tu es prêt à supporter? Ils vont me demander que moi. Moi, il n'est pas plus fan de ministère. Il ne s'est pas marié parce qu'on a dit que non, tu es membre de Dieu, il faut te marier. C'est un don de Dieu. C'est tout ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a des soeurs qui sont ici qui aussi vont pas se marier. Il y a des gens qui disent que ça passe pas. Il y a des gens qui seront ici aussi qui ne vont pas se marier. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa
Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est un commun, tu jeûnes, tu ne dis pas à ton mari que tu jeûnes, tu le prives. Tu meurs, tu descends tout droit en enfer avec 40 jours de jeûne. Est-ce que l'apôtre Paul a dit que ne vous privez pas l'un de l'autre s'il est chrétien ou bien s'il est païen? Si ce n'est deux communs accords, l'apôtre Paul dit que la Vierge s'occupe des affaires du Seigneur de sorte appelée au Seigneur, mais que la femme mariée s'occupe des affaires du monde de sorte appelée à son mari. La Vierge n'est pas la femme mariée. La femme mariée n'est pas là. Dans les Écritures, là, si tu n'es pas vierge, c'est que tu es marié. Au milieu, là, c'est prostitué. Bon, voilà où je suis, vous voulez lire 1 Corinthiens chapitre 7. Vous parlez de Dieu. Ouais, quand on devait parler de Dieu dans le Koucha, c'est-à-dire que non, si ça c'était pensée de charnel là, Dieu n'est pas dedans. Ah. J'arrive d'abord, je vais prendre ça. Parlez 1 Corinthiens 7, cherchez avec moi. Non, je peux chercher aussi. C'est la partie où on dit que on parle des vierges et puis des mariés. Lui, verset 34, allons-y. Voilà, il y a une différence. Merci. Verset 34. 1 Corinthiens 7, 34. 1 Corinthiens 7, verset 34. Oui. Il y a une différence entre la femme. Il y a une différence entre la femme et la vierge. C'est le monde qui nous a gâtés. Hein? C'est le monde qui nous a gâtés. Sinon, normalement, là, dans le mariage, c'est femme vierge. C'est le monde qui nous a gâtés. Hein? Disons. Celle qui n'est pas mariée. Celle qui n'est pas mariée. C'est qui est des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée est vierge. C'est tout ce que Dieu connaît. Quand tu appelles Zaïroso, tout ça là. Si tu mourais dedans, c'était pas bon. Hein? Il y a des gens qui vont descendre en enfer. Dieu va te demander est-ce que tu es vierge? Est-ce qu'on ne peut pas donner volume moi attendre dans la maison là-bas? Attends, il y a soutien. Quand on vous parle de chercher Jésus, là, tu es jeune fille, c'est garçon qui est dans ta tête. Tu te plaques. Tu te couches pour aller chercher garçon. On dit qu'il y a une différence entre une vierge et la femme. Devant Dieu, si tu n'es pas avec un homme marié, c'est que tu dois être vierge. Au milieu, c'est prostitué. Toi qui vis en concubinage, tu es prostitué. Toi qui vis avec un garçon qui n'a pas marié, tu es prostitué. Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui. Portez vos tenues plaquées. Toi qui es dans la maison, tu es en train de m'écouter. Toi qui es dans ma maquille, tu es en train de m'écouter. Il faut porter les choses plaquées. Mais quand tu vas mourir, la première question que Dieu va te demander, est-ce que tu es vierge? Kouassi qui est en train de te blaguer dans la maison. Kouadio qui est en train de te blaguer. Allah dit qui est en train de te mentir. Suis-le seulement. Tu vas comprendre. Allons-y, on le dit. Afin d'être saint de corps et d'esprit. Ah, oui. Et celle qui est mariée. Celle qui est mariée. C'est qui est des choses du monde. Celle qui est mariée va s'inquiéter des choses du monde. De manière de plaire à son mari. De manière de plaire à son mari. Moi, tu ne peux pas être marié et puis tu es maman, je ne sais pas quoi, prophétesse à l'église. Tu vas passer toute ta vie ici. Pendant que ton mari est dans la grève. Il risque de se masturber à cause de toi. Vous n'avez pas le même rôle. Hein? La vierge, si elle n'a pas passé tout son temps à l'église, elle est vierge. Toi qui es marié là, tu dois préparer pour ton mari.
tu dois laver assiette, tu dois t'occuper de tes enfants. C'est ça, s'occuper des affaires du monde de sorte à plaire à son mari. C'est pas la même chose. Tu es de quelle catégorie? Si tu n'es pas marié, c'est que tu es. Quand on parle de jeune fille, elle n'écoute pas. Il y a une. Elle s'appuie pas, faut là, ça brûle pas. Mais si tu es mort, faut là. Chacun comprend ce regard là. Quand on dit faut là, on nous il faut donner. Voilà, elle dit le truc là, ça brûle pas. Faut là. Ça dit il faut servir. C'est vous comprenez? Mais quand tu vas mourir, après il m'a dit encore. Toi qui lave le truc là à tous les hommes du quartier. À chaque rue tu es un gars. À chaque couleur tu te déshabilles. Faut mourir seulement. Première question pour toi. Est-ce que tu es vierge? Quand on vous donne conseil, gardez votre virginité. Vous n'attendez pas. Vous voulez goûter. Goûtez. Goûtez pour voir. Goûtez. D'accord. Donc la femme mariée s'occupe des affaires du monde de sorte à plaire à son mari. Maman pasteur, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Tu ne peux pas passer toute ta vie à l'église. Il y a des femmes, même quand elles sont jeunes à l'église, elles ne viennent même pas le mari. Elles ne prennent même pas le temps pour confier à Dieu pour devenir le mari. Elles se surprennent comme ça. Le jour où lui en a besoin, il est en gêne. Tu es en gêne. Lui il va faire un haut. À haut, le sang va retomber sur qui? Le sang va retomber sur qui? Il faut qu'on explique les choses. Il n'y a pas de sujet tabou en plus. Le sexe, c'est pour deux choses. Un, pour le plaisir. Deux, pour les enfants. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à l'art, après ça, retourner ensemble. De peur que le diable vous tente par votre manquant des contirs. Verset 4. C'est cher quand vous parlez maintenant. 1 Corinthiens 5, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Ça veut dire, tu ne veux pas dire à mon mari qu'aujourd'hui elle ne fait pas. Écoutez bien. Parce que ce n'est pas dans les cas de spiritualité où vous êtes. Vous qui êtes vieille, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, frère. Disons. Au verset 4, oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Très bien, le mari aussi. Mais c'est le mari. Corps là, c'est pour mari. Corps des femmes, c'est pour mari. Corps des maris aussi, c'est pour. Donc il parlait de soi pour dire je suis fatigué. Toi-même tu aimes trop. Lis encore. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Le corps de la femme c'est pour son mari. On va aller de l'autre. On va parler à quelqu'un de l'autre. Faut lire encore fort. Arrête ici. Le corps de la femme c'est pour qui? Son mari. C'est pour son copain. Son mari. C'est pour son gars. Son mari. C'est pour son copain. Son mari. C'est pour son concubin. Son mari. C'est pour Aladi. Son mari. C'est pour Quadio. Son mari. Le corps de la femme c'est pour son mari. Toi qui donnes ton corps à tous les garçons dans le quartier, ce ne sont pas tes maris, hein. L'écriture. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Christ, c'est la prostitution. Habit prêté, c'est la prostitution. Habit prêté, c'est la débauche. Femme en pantalon plaqué, débauche. Alléluia. Parce que c'est pas s'habiller avec pudeur et puis modestie. Il n'y a pas de pudeur et de modestie dans le pantalon des femmes. Parce que ça dessine tous ces rondeurs. Et ce qui est mauvais dedans,
C'est que le pantalon a le milieu là, ça dessine comme cela. Cauchemar. C'est ça l'apôtre Paul dit, s'habiller avec pudeur et modestie. Les gens me demandent est-ce que dans la nouvelle alliance on parlait de pantalon. Il n'est pas obligé d'écrire pantalon. Pudeur et puis modestie. Pantalon, c'est pas pour la femme. Porter blanc, mais ça c'est la prostitution. Porter chérie, regarde mon dos, c'est la prostitution. Parce que ton corps doit être pour ton mari. Tant que tu n'as pas de mari, cache ton corps. Alléluia. Minuit, je suis plaqué, c'est prostitution. Hosanna. Alléluia. Prêche homme de Dieu. Prêche encore. Toi, homme, qui fait musculature, tu te joues les IGI. Écoute-moi bien. Pas essayer de battre la savane dans ta maison. Il faut bien m'écouter. Tes biceps que tu mets dehors pour influencer les jeunes filles au quartier, ton corps doit être pour ta femme. Donc tes biceps que tu mets dehors, c'est la prostitution. Un homme en culotte, elle s'est mollée les met dehors. Pour séduire toutes les petites filles, ses cuisses les met dehors. La culotte se porte sous le pantalon. Amen. Est-ce qu'on a dit que le corps de la femme c'est pour ses enfants? Viens lire, Oli. 1 Corinthiens 7, verset 4. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre La corps, femme n'a pas autorité sur son propre corps. mais c'est le mari. Mais c'est son Mari. Le corps de la femme n'est pas pour ses enfants. Toi qui mets tes seins au dehors et puis tes enfants regardent là, c'est la prostitution. Toi qui te laves avec tes enfants, c'est la prostitution. C'est si l'enfant a l'étape de conscience, qu'il est encore bébé, qu'il peut voir tes seins, il peut te voir lui parce qu'il est encore inconscient. Alléluia. On va continuer. Donc tu n'es pas obligé de te marier. Si tu pries que Jésus ne t'a pas donné, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Si on comprend. Ok. On essaie ici quelle est une femme. L'église. Deuxième phase, l'église. Donc on a déjà attaqué. On est en train d'attaquer comme ça les autres. Israël là, c'est pas trop forcé. Si on veut, on voit, si on veut, on voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit passer par la persécution. Persécution de l'évangélisation. Et les gens aujourd'hui là, ils sont pasteurs, ils prêchent et puis tout le monde dit je l'aime. Il y a des conneries comme ça. Toi tu es là, le monde va aimer l'évangile. Le monde. Zouglou pour Jésus. Coupé décalé pour Jésus. Rap pour Jésus. Reggae pour Jésus. On m'a dit il est là. Qui t'a dit que Jésus est sous-côté? Qui t'a dit que Jésus est coupé décalé? Tu penses qu'au ciel on chante? Les cocos sont pas sérieux. Tu penses qu'au ciel c'est ça on chante? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un possédé là. Roubou, Reba, Roubou Sheka. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Roubou Shaka c'est quoi? Roubou, Mara, Roubou. Et puis tu vois les chrétiens. Roubou. Tu écoutes ces gens du son. C'est le DJ. Les chants de maintenant, c'est les DJ. C'est les artistes. Ils font des scènes dévoilées presque. Toi qui dis que tu es chanteur chrétien, et puis tu payes, tu fais CD, tu vas venir me montrer un seul chant dans la Bible qui avait CD. Tu penses que le don de Dieu, ça se vend bien? Et les chants de plaisanter les mémoires, ils chantent dans l'église aujourd'hui, demain ils vont chanter dans l'autre église. S'il a pris 10 000 ici,
Dimanche prochain, elle a pris 15 000, 25 000 au moins, ça paye une partie de son loyer. Et surtout les musiciens, ils se promènent les guitares. Un possédé, il vient la payer. Un coiffure bizarre, c'est lui qui veut jouer le piano. Oh! Parce que dans la besoin des économies. Je veux un cercueil qui est sur tête de quelqu'un. Ceux-là aussi, tu allais parler, on dit au Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit même? Attention, hein? Attention. Soit tu es de l'église de Jésus, soit tu es du monde. Mais rappelez, ami de Dieu, celui qui a l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc tous ceux qui sont amis de Jésus sont les gens qui ont refusé le monde. Alléluia. Mais est-ce que tu as refusé le monde? Est-ce que tu veux passer par la persécution? Est-ce que tu veux passer? Comment on va aller chez toi à la maison et puis les païens vont trouver quelque chose à dire sur toi? Ça, c'est quel chrétien, ça? C'est quel chrétien? Normalement, on doit te dire, il prie trop, il parle trop à l'église. Ça, c'est bon. Mais elle veut parler avec les gens au quartier. Elle insulte les voisins. Quand elle voit mes chutes de quelqu'un, démon! Un comportement de chien comme ça. On dirait comme si toi tu n'as jamais été dans le monde. Démon! Tu meurs dans l'enfer! C'est quoi ça? Toi tu n'as jamais été dans le monde. Quand tu faisais tes zigueilles là, tu as oublié. Où on ne peut pas t'arrêter à Abidjan. Où tu as mis à Abidjan si un pied. Tu as oublié tout ça. Alléluia. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui. C'est dimanche, ils sont chrétiens. Ils sont dans les autres là-bas. Comme une vie même de merde même. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu fais partie de ce lot-là, c'est que toi tu es stérile. Hein? Tu n'es pas encore stérile. Alléluia. Oh, les stériles ne vont pas au ciel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on a compris même? Tu es obligé de passer par là. J'ai suivi une vidéo sur Facebook. C'est une page de motivation, de conseils. C'est-à-dire qu'au travers des vidéos, il donne des conseils. J'ai dit, il y a la vidéo jusqu'à la fin. Vous voyez les filles musulmanes, elles mettent, on appelle ça hijab. La fille dans la vidéo, elle était sportive. Quand elle va